Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai, c'est la dernière paracha du Sefer de Vaïkra. Et en fait, ce qu'on va voir dans cette paracha, c'est une alliance qui va se créer entre Am Israël, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, autour de la Torah. Donc la paracha, si on veut lui donner, on va donner comme ça s'appelle les grandes lignes de la paracha. On a deux grandes lignes de la paracha. Première grande ligne. Première grande ligne. Pas compliqué. Et ça veut dire donc le bon chemin. D'accord? Le bon chemin. Deuxième ligne. Non. Mauvais chemin. C'est quoi? Veim lo tishmeouli. Si vous ne m'écoutez pas. Bon, évidemment, Ibechukotai Telero. Alors, c'est quoi toute la conclusion de Ibechukotai Telero? Comme ça s'appelle, la pluie et le beau temps. D'accord? Veim lo tishmeouli. Si vous ne m'écoutez pas, les malheurs de Sophie. D'accord? Donc, on a deux options. Première partie de la paracha, le bon côté. Deuxième partie, le mauvais côté. Alors, pour essayer de comprendre, c'est un livre, culture française. C'est la culture française. Désolé. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, pour essayer de comprendre, on va dire le sens général de la paracha, on va étudier en fait les deux introductions. La première introduction, si vous m'écoutez. La deuxième introduction, si vous ne m'écoutez pas. Alors, voyons voir la première introduction. Im bechukotai telero, vetishpatai tishmoru, va'asitem otam. C'est le premier passage. Regardez ce que nous dit Rashi. Im bechukotai telero, Yachol, donc je l'ai écouté dans la première ligne du Taf Mekor. Yachol, c'est Kiyum HaMitzvot. Alors c'est quoi? Tu vas dire, a priori, c'est quoi Bechukotai Telero? Si vous m'écoutez. Alors Rashi nous dit, alors c'est quoi si vous m'écoutez? Peut-être que tu vas me dire que c'est quoi? Faire les mitzvot. Non. Keshon meomer avec mitzvotai tishmoru. Non, d'accord? Alors Rashi dit, bien continue le passage. Im Bechukotai Telero, avec mitzvotai tishmoru. C'est quoi le pshat? Alors vous allez faire les mitzvot. Alors là tu te poses la question, alors c'est quoi? Im bechukotai telero. Avec kiyum mitzvot amour. Quand c'est marqué mitzvotai tishmoru, il y a écrit déjà kiyum mitzvot. Hama ani mikayem bechukotai telero. Alors c'est quoi l'explication? Im bechukotai telero. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Shetiyu amelim batorah. Vous devez vous crever pour l'étude. C'est ce qui est marqué. Vous devez vous fatiguer pour l'étude. C'est beau. Dites-moi, c'est le pshat? Non. C'est pas le pshat. Enfin, il ne faut pas exagérer. Il y a écrit Bechukotai Telero. C'est beau. Bon, alors, si vous m'écoutez, Mishmotai Tishmoru, bon, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est quoi la différence entre Bechukotai Telero et mitzvotai tishmoru? On a un problème, il y a une redondance dans les passages. C'est vrai. Mais de là à dire que ça veut dire qu'il faut étudier la Torah, quel rapport? D'accord? Si on avait écrit que Bechukotai Telero, comment on va l'expliquer? Si vous écoutez les mitzvot. D'accord? Ah, c'est quoi Chukotai? Chukotai, c'est mes préceptes. Traduction littérale. D'accord? Donc, a priori, on ne comprend pas. Pourquoi Rashi? Rashi, il prend ça du Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est un midrash ilchatique sur Vaïkra. Rashi prend ça du Torah de Kohanim. Mais a priori, le Torah de Kohanim, on ne comprend pas. Bon. Alors, voyons voir le midrash Rabbah. Ce que Rashi a amené, c'est Torah de Kohanim. Nous, on va étudier maintenant midrash Rabbah. Regardez ligne 14.
חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל ידי אבותיך. חישבתי דרכי, j'ai réfléchi à mon chemin, ואשיב הרגלי אל ידי אבותיך, et j'ai détourné mes pieds vers tes mitzvot. Traduction littérale du passage. Dit le Midrash. Amar David, c'est David Amelech qui a dit ce passage. Donc David a dit la chose suivante. Ribono Shaolam, Seigneur tout-puissant, Bechol Yom Bayom, chaque jour, Haïti Mechaché Beomer. Je pensais à dire, je me disais, Hayom, les makom ploni ou le betio ploni tanyoler. Aujourd'hui, ben, je vais à tel endroit. Et finalement, je me retrouvais au Beth Knesset et au Beth Midrash. Le Waze, il s'est gouré. Il voulait aller sur Ben Yehuda, il s'est retrouvé en plein milieu, mais à Sheharim. Adaoudiptit, c'est ce qui est marqué. Et mes pieds se sont tournés vers tes préceptes, tes mitzvot. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Le bonhomme il dit, je vais me faire une pizza avec une partie de foot. Alors il met le Waze et tout. Finalement, ça l'amène tout droit au Midrash de Yeshivat Echayel pour Chaver. C'est magnifique. C'est ça l'objet du passage. C'est quoi le mérite de David Ameller si le Waze il se trompe? Alors c'est pas ça le chat. Je vais expliquer c'est pas le chat. Le chat c'est quoi? David Ameller le matin il se dit aujourd'hui, bon, alors je suis roi, je vais aller visiter les armées, je vais aller visiter ce qui se passe avec les économistes, on va faire un petit tour dans le marché pour voir la situation, comme ça pèse les denrées, etc. Et finalement, il se retrouve au Beth Midrash. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben pour faire tout ça, il doit connaître la halakha pour savoir comment. Ah, pour faire tout ça, il faut d'abord connaître la halakha. C'est bien, mais c'est, a priori, c'est pas le chat du Passouk. Parce que le Passouk, il dit j'ai pensé à plein de choses et je me suis retrouvé au Beth Midrash. Le pauvre. Il est penaud, David Ameller. Il dit je suis désolé, j'y peux rien. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu de tout qui dépend de la Torah. Il voulait chercher quelque chose. Au final, on est arrivé à la conclusion que sa solution est qu'il faut étudier. D'accord, donc tu vas un peu dans l'idée précédente, de dire, il s'est dit, si je veux m'occuper des problèmes, il faut que j'étudie. Bon, alors moi je vais t'expliquer, a priori, c'est quoi le pshat? Le pshat, le radal. Rabbi David Lutzato, il explique le pshat de ce midrash, c'est un des commentateurs du midrash. Il explique tout simplement, littéraire, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est tout simple. Vous avez déjà pris une voiture? Vous avez la majorité d'entre vous, j'imagine, ont le permis. D'accord? Ça est déjà arrivé, tu prends la voiture et tu veux arriver à un endroit spécial et tu arrives à un autre endroit. Ça est déjà arrivé? Bien sûr, ça arrive tout le temps. Ça t'arrive souvent. Comment ça se fait? J'ai l'habitude d'aller à cet endroit tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'habitude d'aller tous les jours au Beth Knesset. Au Beth Knesset. Un jour il se dit, aujourd'hui, je vais me faire un bowling. Il prend la voiture, automate, tac, 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 tic, tac, Beth Knesset. Et il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Mais quand c'est qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur de parcours? Quand il est au Beth Knesset. C'est beau, on se rend compte? Vous vous rendez compte quel ami vous avez? Ça, c'est David Ameller en personne. David Ameller qui dit, le matin je me levais pour aller faire plein de choses, je mettais la voiture, je prenais le cheval, pac, Beth Knesset. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est automatique. C'est-à-dire que ses pieds, il le portait tout seul au Beth Knesset. Pas qu'il y avait une erreur de parcours. Tout simplement, ça veut dire quoi? Automatisme. C'est qu'il il avait un tellement grand automatisme d'aller au Beth Knesset que quand il marchait en automate, où c'est qu'il arrivait? Beth Knesset. Donc il dit le matin, j'avais plein de torgnioles, j'avais plein de, comme ça s'appelle, plein de projets. Comment il dit? J'avais plein de projets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et mes pieds m'ont porté eux-mêmes au Beth Midrash. D'accord? C'est beau, c'est David Ameller. Mais dites-moi, quel rapport avec le Passokim Bechukodai Telecho? Vous vous rendez compte? Le Midrash il rapporte ça sur quoi? Sur quel Passouk?
Imberukotai Telecho. On est en train de dire, on avait dit, c'est tout simple. Je veux dire d'avance tous les secrets. Le plan du cours, il est tout simple. Première partie du plan du cours, on étudie Imberukotai Telecho. Deuxième partie, Vimlotishlo. Donc maintenant, on a la première partie. Donc on a mis des midrashim qui parlent du Imberukotai Telecho. Quel rapport entre Imberukotai Telecho et l'histoire du midrash? Ses pieds, ils ont suivi. Et les roues. C'est quoi aller dans les crocottes? Alors, le midrash, il écoute encore une fois la mélodie du basso. Il écoute la musique. C'est quoi ça? Imberukotai Telecho. Je comprends si tu me dis, tu fais Imberukotai, Imetrukotai, Tarasu. Mais ça veut dire quoi ça? Aller dans les chemins de Dieu. C'est ça, aller dans les chemins. De quoi il s'agit? C'est d'avoir l'habitude. Alors, il nous dit le Midrash, je vais t'expliquer ce que ça veut dire Imberukotai Telecho. Ça ne veut pas seulement dire que quoi? Qu'il faut faire les mitzvot. Ça veut dire quoi? Que ça devienne chez toi un automatisme. Ça veut dire que toi, en automate, tu fais les mitzvot. Tu réfléchis pas le matin, tu te lèves, une seconde après, Netilat Yadayim. On te pose la question 2 heures après, dis-moi, t'as payé tes Yadayim? Tu dis, je sais pas. A priori, sûrement. Il n'y a pas de raison que. Il n'y a pas de raison que non. Pourquoi? Pourquoi? Automate. Automate. D'accord? Ensuite, tu arrives, tu dis, où t'étais à 8h du matin? Tu dis, en automate, 8h du matin, ben, je suis en train d'étudier. Ah, évidemment, 8h du matin, je vais faire ailleurs. Mais c'est pas bien de faire de sa Torah une Ah, routine. C'est pas bien. alors c'est pas bien de faire en automate? Faut que ce soit une routine, quoi. Évidemment. Il ne s'agit pas maintenant, on ne parle pas maintenant de faire les choses par routine. On parle de quoi en fait? D'avoir mangé. Ça veut dire qu'il faut que les choses, il faut que la Torah elle soit comment chez nous? Innée, naturelle. C'est devenu notre, comment ça s'appelle? Comment s'appelle? L'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire qu'on attend de nous, pas seulement de Vet mitzvot tishmoru, vous accomplirez mes préceptes, mais quoi? Imberukotai Telecho. Première chose que je demande de vous, c'est quoi? Que la Torah, ça devienne votre nature, votre mode de vie automate. Automate. Hein? Évidemment. Il y a plusieurs étapes. Il faut que vous Imberukotai Telecho. Ensuite, les misotai, tishmoru. Citer motam. Il y a beaucoup d'étapes. Mais on va dire que la base, on va dire, ce qu'on attend de toi finalement, c'est que la Torah et toi, ça devienne une seule partie. On ne va pas que tu fasses les mitzvot de façon, on va dire, habituelle, sans ton cœur. On parle que, si tu veux, que pour toi, faire les mitzvot, c'est la chose la plus naturelle. La plus naturelle. Un juif, il se lève le matin, il fait une Tzedaïm, il fait Kriyat Shema, il fait un Mida, il va à la Tfila, à 7h30 il a terminé la Kriyat Shema, à Mida, à la Tfila, il étudie une petite heure et demie, et après il va au boulot. C'est, on va dire, la base. Tu comprends que quand tu dis que pour le Rikhaïm, il dit, t'as pas étudié, tu dis, attends, pourquoi, j'ai pas mangé? J'ai pas mangé? J'ai mangé, c'est normal pour moi, mais j'étudie aussi. Si tu veux, c'est quelque chose de tout à fait vital dans ma vie du quotidien. À tel point que même si un jour je décide que demain je ne le ferai pas, automatiquement je me retrouve à étudier. En mon heure que j'ai, alors que j'ai fixé. D'accord? C'est ce qu'il nous dit David Amelech, c'est ce qu'il nous dit le Midrash. Donc c'est quoi Imberukotai Telecho? Ça va devenir une partie de vous. Là je vous pose la question maintenant, dites-moi en détail. Comment on fait en sorte que les mitzvot, ça devienne une partie de nous? Que les faire? Je peux s'habituer à les faire? Il y a des gens qui les font et ça suffisait. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qu'on doit faire pour que les mitzvot soient devenues une partie de nous-mêmes. Comprendre, ça aide aussi. Il y a quelque chose de spécial. Regardez la Gemara suivante. Gemara Shabbat, Daf Kuf Lamed, ligne 10. Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזירת מלכות. Il y a des mitzvot que les juifs ils sont montés sur le bûcher pour les respecter. Ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont fait comme ça s'appelle Le don de soi. le don de soi
pour les respecter. Kegon, Avodat Kochavim Umila. Par exemple, deux exemples. Avodat Kochavim, idolâtrie. Pendant des générations, on a dit aux Juifs, tu as deux solutions. Ou tu te convertis au christianisme, ou tu montes sur le bûcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils sont montés sur le bûcher. Et je te pose la question, mais d'où c'est venu? D'où ça vient ça? Alors, c'est vrai que c'est la Torah. Mais malheureusement, hein, si tu dis à un Juif, ou tu dis la Shonara, ou tu montes sur le bûcher, il n'y a pas de problème de tout ce que tu veux. Parce que c'est pas Comment ça se fait? qu'on donne. Pourquoi dans la Shonara, c'est marqué que c'est plus grave que Gavodasa? Alors pourquoi pour la Shonara, le Juif il n'est pas prêt à se faire brûler, il monte sur le bûcher, etc. Il dit écoute un tout petit peu, rien qu'un peu, ça va, on va exagérer. Hein? Quoi, la Shonara? Mais même Shabbat, disons par exemple, c'est quoi les trois verbes? Gilou Yarayot. D'accord, Gilou Yarayot. On n'a pas entendu que les Juifs, dans toutes les générations, ils ont fait spécifiquement Messirut Nefesh pour Gilou Yarayot. C'est une halakha. C'est la Zahra qui nous fait ça. Mais on n'a pas entendu que ça s'est passé. Alors que, par exemple, la question de monter sur le bûcher pour ne pas se convertir au christianisme, ça s'est passé. Pas une fois et pas deux fois. Une autre misa sur laquelle il y a le Messirut Nefesh, Mila. D'accord? On sait que par exemple, toute l'histoire de Hanouka, c'est sur la Brit Mila. D'accord? C'est notre identité, mais c'est quelque chose que finalement, regardez, quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez des juifs qui ne sont pas pratiquants? Ça existe. Ça existe. Il y a des juifs qui ne sont pas pratiquants. Est-ce qu'ils font la Brit Mila à leurs enfants? Oui. Tu lui dis, bon, non, dis-moi, tu prends Dieu, tu dis non, je suis complètement athée. Il dit, et la Brit Mila? Il dit non, c'est pas moi, c'est ma femme. Alors tu vas à sa femme, tu dis, et toi? Tu dis, moi aussi je suis complètement athée. Il dit, mais c'est le Moël. Tu vas voir le Moël, tu dis, mais c'est qui t'a amené ceux qui m'ont appelé? Alors que tu vois, mais vous l'avez appelé Moël? Non, non, ils lui ont fait. Bon. Comme on dit, Shura Tartona, conclusion, la Brit Mila, ils lui ont fait. Malgré que sur leur drapeau, il y a écrit en gros athée. D'accord? Et tu vas voir qu'en fait, tu n'as quasiment pas un seul juif qui ne fait pas Brit Mila à ses enfants. Il y a même des fois des trucs qui sont, des choses qui sont, on va dire, aberrants. Un juif qui s'est marié avec une goya, il va se battre pour qu'on fasse la Brit Mila à son fils. Et tu te dis, mais non, c'est là, ton fils, il est goy. Non, non, il faut faire le Brit Mila. Bon, d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, nous dit la Gemara, regardez ce qu'il nous dit. Le fait que dans les générations antérieures, nos pères ont été prêts à faire le don de soi pour garder ces mitzvot-là, alors ces mitzvot, comment elles sont entre nos mains? Très fort. Inné. C'est devenu une nature. Maintenant, il y a des mitzvot que malheureusement, les juifs, ils n'ont pas prêts à se sacrifier pour ces mitzvot. Exemple, Kegon Tfili. Tfili, c'est une mitzvah très grave. Mais malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne la font pas. Pourquoi ils ne font pas Tfili? Elle dit tout simplement la Gemara, elle dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait Messirut Nefesh pour Tfili. Il y a une partie de gens qui ont fait Messirut Nefesh. On va dire au niveau Léoumi, au niveau national. Adaï numéro pas Beyada, c'est pour ça que cette mitzvah-là, elle est encore pas ancrée en nous. Alors, je vous ai amené cette mara pour voir quoi? Pour comprendre comment finalement on va faire rentrer les choses, comment on va ancrer les choses dans notre cœur. Alors la Gemara elle nous dit, il faut faire Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre. Évidemment, il faut vivre pour les mitzvot. Ce qu'on veut comprendre là, c'est comment on va ancrer les choses entre nous. Regardez. Je vais vous donner un exemple. Quand c'est que quelqu'un, tu te dis que tu vas le voir, tu vas dire ce bonhomme-là, toute sa vie il étudiera. En tant que prof, d'accord? Tu vois tes élèves, comment tu peux dire cet élève-là, je sais qu'il étudiera toute sa vie, celui-là, il y a de grandes chances qu'il n'étudie pas. Les vacances. Il en veut. Tu vas pas en vacances. Alors, tu vas voir le vendredi matin, par exemple. Tu vois le vendredi matin. Un élève qui, le vendredi matin, il se lève tôt pour étudier,
Tu dis ça, c'est quelqu'un que il n'est pas dépendant du cadre. Il a compris que quand j'ai du temps, j'étudie. Il est en vacances. Tu vois que la première chose qu'il fait, c'est quoi? Le matin, il se lève, il va faire cette fille-là, immédiatement après, il commence à étudier. Tu dis, ce garçon-là, a priori, même quand il va travailler, qu'il aura une femme, des enfants, sa belle-mère, son beau-père, tout le monde sur la tête, il arrivera quand même à trouver du temps pour étudier. Pourquoi? Parce que je vois qu'il est prêt à faire, mais c'est honnête. Il est prêt à faire un petit sacrifice. On ne va pas maintenant de monter sur le bûcher pour étudier un date de Gemara. D'accord? Mais se lever le vendredi, il y a des gens pour eux c'est plus difficile que de monter sur le bûcher. Parce que quitter le lit, c'est encore plus difficile que de monter sur le bûcher. Donc tu vois que le bonhomme il quitte le lit le matin, le vendredi matin, tu te dis, j'ai compris. D'accord? Donc quand tu vois qu'il y a une certaine messirut nefesh, tu dis, le bonhomme c'est déjà ancré en lui. Alors maintenant, Comment on arrive à se sacrifier pour tes desires? d'accord. Alors la question, comment on arrive à ça? Exactement. La Gemara nous dit, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Chez Tiyou, Amélim la Torah. Il faut vous efforcer énormément pour l'étude. On a posé la question, quel rapport avec Iberu Kotai Téléro. Maintenant, on arrive à la réponse de Dan. Dan tout à l'heure nous a dit, mais comment on arrive à ça? À ce que la Torah ça devienne une seconde nature. Dan nous a dit, mais c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup comprendre et donc étudier. Si tu veux arriver au fait que la Torah ça devienne une seconde nature de toi, il faut faire quoi en fait? Il faut que tu sois intimement lié à l'étude, avec elle. Parce que plus tu vas étudier, automatiquement, plus l'accomplissement des mitzvot, il va devenir une partie de toi. D'accord? Donc, quand Rachid nous dit chez Tiyou Amélim Batora, il ne vient pas forcément nous expliquer c'est quoi le mot Mbechokota et Telero. Il vient nous donner, on va dire, le tuyau. Je pose la question, mais comment j'y arrive à ce Mbechokota et Telero? Comment j'arrive à faire en sorte que la Torah, ça devienne une partie de moi? Réponse, il faut que tu te battes pour l'étude. Il faut étudier pour... Il faut se battre pour l'étude. Quand on se bat pour l'étude, l'étude devient une partie de nous-mêmes. Quand l'étude devient une partie de nous-mêmes, l'accomplissement il devient naturel, automatique. Les gens qui étudient pour de vrai, l'accomplissement c'est pas une question. Les gens qui n'étudient pas, ils se posent la question, je fais pas. Les gens, quelqu'un qui étudie pour de vrai, la question d'accomplissement n'est pas une question. C'est automate. On va dire, c'est coule de source. D'accord? Donc pour arriver avec des Rukoda et des routes, tu es obligé de faire quoi? Étudier. Pourquoi on arrive à ce niveau seulement sur Comment on arrive à ce niveau seulement? Non, pourquoi on arrive seulement à ce niveau? Ah, dans Vodazara, c'est une très bonne question. Je vais te donner la réponse en une seconde. Comment on est arrivé en fait que des femmes et des enfants du peuple juif, qui étaient des gens qui n'étaient pas forcément érudits, sont montés sur le bûcher? Question extraordinaire. Le Tanya, d'accord? Dans le Sefer Tanya, du Admour Azaken, il répond à cette question. Il pose cette question, il dit c'est tout simple. C'est parce que nous sommes les héritiers de la Messirut Nefesh de nos pères, à savoir Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak, les deux, ont été prêts à se sacrifier pour l'unité du nom divin. À partir du moment où ils se sont sacrifiés et que ce sont nos pères, alors on va dire le bagage, les gènes sont passés. Bon, revenons à ce que nous sommes en train de parler, l'étude de la Torah. Alors regardez par exemple, il y a une Gemara extraordinaire dans Megillah. La Gemara nous dit, écoutez ça. La Gemara nous dit, Mevatlin Talmud Torah, Mipene Mikra Megillah. Donc on arrête, c'est vrai aussi. Mevatlin Talmud Torah, on arrête l'étude de la Torah pour écouter la Megillah. Dites-moi, quelle question se pose? On arrête l'étude de la Torah. On arrête l'étude de la Torah pour écouter la Megillah. Écouter la Megillah, c'est parce que... A priori, c'est quoi le problème? La Megillah, à que je sache, c'est encore un des livres du Tanakh.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Arrête d'étudier pour écouter la Megillah. Tu peux dire, ben, quand l'heure quand l'heure est arrivée d'écouter la Megillah, va écouter la Megillah. Je vois que normalement on est en train d'étudier tout le temps. Il y avait le Giza aussi. Alors ça va bien d'étudier. La réponse elle est comme ça. Quand tu étudies la Megillah, tu l'étudies comment? Vite. Ouais. On va dire comme ça, c'est de la lecture. C'est pas de la vraie étude. La vraie étude, c'est quand quoi? Quand tu te casses la tête. Quand tu fais du ramal. Quand tu fais des efforts. Tu es en train d'étudier une Gemara. Alors là, tu es en train de suer pour la comprendre ta Gemara. Et on te dit, viens faire Megillah. Tu dis, non, Megillah, par rapport à ce que je suis en train de faire, c'est, on va dire, c'est presque du bitul Torah. Alors on dit, arrête l'étude pour écouter la Megillah. Parce que la véritable étude, c'est quoi? C'est pas l'étude que tu fais avec facilité. C'est l'étude qui te demande un effort. Alors par exemple, les Schottenstein, les Stenzas en français, en hébreu, etc. Si vous avez compris, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai limoud. Le vrai limoud Torah, c'est quand quoi? Quand tu te casses la tête. Quand tu fais des efforts. Pourquoi? Parce que c'est ça le limoud qui va rentrer dans ton cœur. La Gemara nous dit une chose extraordinaire. Écoutez ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit, quand Jonathan ben Onziel, il a fait le tirkoum, la traduction du Tanakh, Eretz Israël Nizdarzea Arbamot Parsal Arbamot Parsal. Alors, la terre d'Israël, elle a eu un tremblement de terre de 400 lieues. Ça veut dire quoi 400 lieues? Ça veut dire qu'il y a eu un tremblement de terre terrible. Plus qu'on n'est pas là. Terrible. Plus qu'on n'est pas. Terrible. Et tu te poses la question, mais pourquoi un tremblement de terre? Terrible. Il a fait la traduction du Tanakh, c'est pas bien? Ça facilite quand même. Explique le Tosfot Rid. S'il devait faire la traduction du Tanakh, c'est-à-dire que les gens n'étudiaient pas suffisamment pour comprendre le Tanakh tout seul. Alors la terre a tremblé du relâchement dans l'étude. Vous avez entendu parler du Taz? Vous parlez du Taz? Le Torezab, d'accord? Le Torezab, c'est qui le Torezab, vous savez? Vous avez entendu parler du Bar? Alors le Taz, c'est le gendre du Bar. Baïtral. Il y avait un accord entre le Taz et le Bar. Quand le Taz s'est marié, il avait un accord avec le Bar. Pendant 5 ans, le Bar s'est engagé que tous les jours, il lui donne de la viande à manger au repas de midi et d'autres choses pour qu'il puisse étudier tranquillement. C'est-à-dire il a le gîte et le couvert chez son beau-père. Pendant 5 ans après le mariage, pour qu'il puisse étudier tranquillement, il y avait beaucoup d'habitudes comme ça à cette époque-là, que quand il y avait un mariage, si c'est un Talmid Chacham le genre, alors le beau-père il prenait sur lui, il prenait en charge. Voici qu'un beau jour, le Taz attaque son beau-père en justice. Il le traîne devant les tribunaux. C'est une vraie histoire. Il le traîne devant les tribunaux. C'est pas vraiment une histoire. Il le traîne devant les tribunaux. Pourquoi? Il dit aujourd'hui, il ne m'a pas donné de la viande, il m'a donné du poumon. Il y a de la viande, numéro 5, numéro 8, du jarret, du je sais pas quoi, d'accord? Et il lui a donné de la viande de poumon. Alors, il a attaqué son beau-père en justice, c'est pas des accords. Les accords, c'est de la viande de. C'est de la viande, pas du poumon. Je suis pas d'accord. Alors le tribunal, il s'assoit sur la question. Est-ce que le poumon, c'est considéré comme de la viande? Et comme ça, il décide oui, non. Bon. Au bout de 3 jours, il tranche. Le poumon est considéré comme de la viande. Et le Taz, il fait un grand sourire et dit merci. Alors, le Chazon Ish explique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dites-vous ça. Regarde. Quand le Taz, pourquoi ce Taz il a attaqué son beau-père en justice? Le poumon, c'est pas bon? Elle est bizarre cette histoire, vous êtes d'accord? C'est d'accord qu'elle est bizarre. Elle est bizarre cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pour vous expliquer. Le poumon, c'est moins de 100 que la vraie viande de bœuf. Le Taz,
lui, quand il étudiait, tu pouvais sentir aujourd'hui la différence s'il a mangé de la viande de bœuf ou du poumon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il étudiait jusqu'au, on va dire, jusqu'au dernier centilitre de ses forces d'énergie. Donc quand il mangeait de la viande, tu voyais qu'il craquait au bout de 18 heures d'études. Il tombait. Et s'il mange du poumon, 17h58 minutes. Mais tu vois la différence. Tu la vois les 2 minutes de différence. S'il a mangé du poumon, il a mangé de la viande. Et le tas, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ribono shel olam. Mon beau-père, il s'est engagé à me donner de la viande. Si à cause de ça, maintenant j'étudie 2 minutes de moins, c'est qui va les payer ces 2 minutes? C'est lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais l'attaquer en justice. Si j'attaque en justice, si le tribunal terrestre, il tranche que le poumon c'est de la viande, alors le Bitul Torah, il n'est pas sur lui. Non, il est sur personne, il n'est pas responsable. Il n'a pas perdu plus de temps au tribunal que moi. Très bonne question. D'accord. Je vais simplement vous dire la chose suivante. En Bretagne, nous on mange de la viande, on mange du poulet, on mange du poisson, personne ne voit la différence. Même si tu ne manges pas, on ne voit pas la différence. C'est-à-dire que on ne voit pas la différence. Quand on étudie, on n'a pas l'habitude d'étudier, on va dire, jusqu'au bout de l'enfant. On étudie, on va se faire pépère. Tranquille, doucement, attends, il ne faut pas pousser, laisse doucement. Je viens de me lever, il est 8h30. Attends, on va bouger comme ça. Après, je vais tomber. C'est pas bien pour la santé, tout ça. D'accord? Évidemment, quand on étudie comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, le bonhomme, il n'est pas devenu un vrai Talmid Chacham. Vous savez que Rabbi Eliezer ben Orkelos, en 3 ans et demi, c'est devenu le plus grand sage de sa génération. Vous avez déjà réfléchi que 3 ans et demi, c'est le temps de Eliezer. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans et demi. Mais tout simplement, c'est pas qu'à pendant 3 ans et demi, il s'est levé à 9h du matin et il est parti dormir à 10h du soir. C'est sûr. Il n'est pas resté dans la chambre 3 heures le soir en train de discuter avec les copains sur le dernier match de foot. Non. Quand il a étudié, il est tombé de Midrash et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne bougeait pas. 60, comme ça, 1 minute c'est 60 secondes d'étude. Et 1 heure c'est 60 minutes. C'est pas 50 minutes, je parle, enfin j'étudie, 10 minutes je me repose. Parce que j'ai travaillé pas en 50 minutes. C'est pas comme ça. Le tas, quand il étudie, tu voyais la différence s'il a mangé de la viande ou du poumon. Alors quand on parle de mission de nefesh pour l'étude, on parle de quoi? On parle du tas. Évidemment, on ne peut pas arriver forcément à ce niveau-là, mais il faut se battre. On ne peut pas étudier mollo mollo. On ne peut pas se permettre d'étudier mollo mollo. Surtout quand dans sa vie, on prend un temps, on va dire, assez restreint. D'accord? Alors, ce temps qui est restreint, il faut, on va dire, Le mettre à peu. l'exploiter. Voilà, l'exploiter au maximum. Bon, on a compris. Alors, c'est quoi une Bechukotay Telefo? On va dire en fait, il faut que la Torah devienne une partie innée de nous, mais le moyen d'y arriver, c'est quoi? C'est l'étude et l'investissement, pas seulement l'étude, surtout l'investissement dans l'étude. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la deuxième partie. Ve'im lo tishmeu li. Alors là aussi, on va regarder ce qu'il nous dit Rashi. Regardez Rashi, vous êtes devant vous, Rashi, ligne 19. Ve'im lo tishmeu li. Liot ameli batorah. Encore une fois, le problème c'est quoi? Si le début du bon chemin c'est quoi? L'étude. Le début du mauvais chemin c'est quoi? Pépère. Le bonhomme il étudie, mais il n'est pas armé. Il ne s'investit pas dans l'étude. Il fait doucement, tranquille, sans se fatiguer. Il y a rôle, les kiyum mitzvot. Peut-être que tu vas dire non, il me vous m'écoutez pas, c'est quoi? Vous ne faites pas des mitzvot. Et vous ne faites pas. Donc, velotarasu, c'est l'accomplissement des mitzvot. Avec kiyum mitzvot, alors c'était quoi? Li.
C'est quoi ce lit? Nous dit Rashi. Eli et la Zemakim et Tribono Mitkaven Imrodo. Il s'agit d'une personne qui connaît son créateur, seulement, il fait comme s'il ne le voit pas. C'est comme Nimrod. C'est quoi Nimrod? Le mot Nimrod? Se révolter. D'accord? Révolter contre qui? Quoi Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il dit, je sais qu'il y a un Dieu, mais il ne m'intéresse pas. Alors regardez, vous avez le passage devant vous, vous avez la remarque? D'accord, tu veux me dire le passage? Alors, c'est quoi Velotas? C'est quoi on a dit? Normal. Velotasu, Michelot Imedou, Lotasu, avec Shtaverot. Si vous n'étudiez pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous ne faites pas. Veim Bechokodati Maasu, c'est le reste du passou. Moez Ba'acherim aussi. Alors maintenant, tu détestes ceux qui accomplissent. Mishpata et Tigan Hachem. C'est quoi Mishpata et Tigan Hachem? Et vous, on va dire, mes préceptes, votre âme, elle repute, elle rejette. Sonnez à Chachamim, celui qui déteste les sages. Les Bilti Asot, que vous n'allez pas accomplir les mitzvot. Monet Tacherim Asot, il empêche les autres d'accomplir. Et comme mitzvotai, kofer la mitzvot chez l'autre séviti. Finalement, il devient un renégat et il dit que Dieu n'a pas ordonné les mitzvot. L'offrechem et beriti, ligne 26, kofer ba'ikar. Donc finalement, il devient devenir un renégat contre Akadosh Baruch Hu. Regardez la ligne. Ligne 26. Arishona Goret Ashina. Finalement, on a comment ça s'appelle? Un point qui entraîne un deuxième point. Vechen Achvi Velouen. Alors voici la ligne. L'Onaman, il n'étudie pas. L'Oasa, il ne fait pas. Moès Bacherim aussi, mais il déteste ceux qui font. Sonet Tacharamim, il déteste les sages. Monet Tacharim, il empêche les autres d'accomplir. Kofer Ba Mitzvot, il rejette les mitzvot. Kofer Ba'ika rejette la Kadosh. De quoi s'agit-il? Je ne comprends pas. Tout celui qui c'est pas, comme ça s'appelle, il ne se défonce pas à la yeshiva, alors finalement ça devient un renégat dans la Kadosh Baruch Hu. Non, mais il est en route vers. Il est en route vers pourquoi? Voilà. Pourquoi il est en route vers? Alors regardez, vous savez comment le Rav Hirsch il explique les choses. Écoutez comment le Rav Hirsch explique les choses. Extraordinaire. Israël, le mot Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Israël. Prince de Dieu. Yachar El. Aucun rapport. Yachar El, c'est quoi? Droit de Direct avec Dieu. Droit avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire une des qualités de cœur du Ham Israël, c'est quoi? La droiture. De quelle droiture il s'agit? On va dire comme ça, la droiture intellectuelle. Il y a, on va dire, une volonté très forte, une exigence de droiture intellectuelle. Alors, on va voir ce qui se passe. Quelqu'un au début, il n'étudie pas. Bon, il n'étudie pas, alors finalement, il perd le sens de la compréhension des mitzvot. Bon. S'il n'étudie pas, qu'est-ce que finalement il va se passer? Il ne va pas accomplir. Bon, à ce niveau-là, il ne va pas accomplir. On aurait pu, a priori, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu s'arrêter là. Mais c'est un juif. C'est un juif. Qu'est-ce qui se passe quand un juif, il sait qu'il doit accomplir, mais il n'accomplit pas? Ça le dérange. Ça le dérange. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Regardez ce qu'il va faire. Moïse va arriver moi aussi. Il va dire, ouais, toi tu fais les mitzvot, toi t'es quel hypocrite. Tu fais des choses parce que ça t'est facile, tu fais des choses parce que tu as un intérêt. Moi je ne les fais pas. Moi je suis droit. Et si toi tu les fais, c'est donc que tu n'es pas droit. Ensuite, sonner ta chacham. Prochaine étape, il en vient à dire, écoute, tout ça, tout le mitzvot, ouais, c'est vos sages qui ont inventé tout ça. Parce qu'il va être droit intellectuellement. Maintenant, ça continue à le déranger, finalement. C'est vrai qu'il ne fait pas. Et il dit aux autres, ouais, ils sont corrompus. Mais finalement, il dit, ouais, mais les sages, c'est pas des gens corrompus.
Alors que finalement il dit, si, eux aussi ils sont corrompus. Mon voisin de palier il est corrompu, c'est logique. Mais les sages, eh ben alors eux aussi sont corrompus, c'est pas seulement qu'ils sont corrompus. Finalement, regardez ce qui se passe, Monéa est Avrim. Maintenant il fait de ça une idéologie. Il faut se battre contre l'obscurantisme de ces religieux. Avec leur mitzvot là, ils vont nous empêcher de vivre. Il faut se battre. Vive la démocratie. C'est la prochaine étape. Étape d'après, Kofer ma mitzvot. Il arrive, en fait, toutes ces mitzvot là, c'est une invention purement humaine. Purement humaine. La religion, c'est l'opium du peuple. Et finalement, il arrive à dire, finalement, si on arrive à toutes ces bonnes conclusions, tellement logiques, eh bien la conclusion qui devient, on va dire, la prochaine étape, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Dieu. Le rabbi, je peux dire, en fait, il s'agit tout simplement, on va dire, du système, de la règle. Évidemment, c'est pas sur une personne spécifiquement que tu dis, si parce qu'à un moment, au lieu de faire 2 dafs de Gemara qu'il devait faire en 2 heures, il a fait qu'un daf de Gemara, parce qu'il a pris 2-3 cafés qu'il a discuté avec son copain, tu dis, bon, alors demain matin, ça y est, c'est un coffert. C'est pas ça, évidemment. Mais, on va dire, si on regarde le processus de ce qui se passe, finalement, quand quelqu'un il rentre dans la pente, ça devient difficile pour lui d'arrêter. Mais pourquoi ça devient difficile pour lui d'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il a une exigence intellectuelle. Si on était des raplapla, si la nature du peuple juif c'est une nature raplapla, le bonhomme, il n'y a rien qui le bouge, rien qui l'intéresse. Alors il ne fait pas les méthodes, c'est pas grave, il continue sa vie. Mais finalement, ce que la Torah nous dit, c'est qu'un juif, il n'est pas raplapla. Si jamais il ne fait pas, sache, il ne restera pas tranquille. À un moment ou à un autre, ça va devenir une idéologie. C'est-à-dire que dans le peuple juif, c'est très spécial. Dans tous les peuples du monde, quand quelqu'un il se détourne de la, de la ligne habituelle, tout le monde le met en, tout le monde le met à part, et le bonhomme il devient complètement démoralisé. Dans le peuple juif, quand quelqu'un il tourne un peu, tout le monde le met à part et ça devient un mot. C'est-à-dire très invisible. C'est très profond. Très profond. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le peuple juif, il y a une capacité, on va dire comme ça, que quand quelqu'un croit dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. C'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec lui qu'il va dire, bon, alors c'est pas grave. Non! Eh bien, ils font maintenant un nouveau mouvement. Tout simplement. Évidemment, tous ces nouveaux mouvements, c'est quoi en fait? C'est, on va dire, des dgeshim, on va accentuer tel ou tel point. Mais l'idée, c'est de dire en fait que la droiture intellectuelle du peuple juif le porte à aller jusqu'au bout de ses idées. Et regardez, si on comprend ça, on va voir une Gemara extraordinaire. La Gemara nous dit la chose suivante. Tana Rabbi Ria, ligne 30. Tout celui qui étudie la Torah devant un Hamaharetz. C'est quoi un Hamaharetz? Comme ça, c'est pas un ignorant. Un ignorant. Qui ilou, c'est comme si Borel Arusato Befanav. C'est comme si, on va dire, il avait des relations intimes avec sa fiancée à ce Hamaharetz devant lui. Shenema. C'est quoi la preuve? Shenema. D'accord? Torah, Sivelano Moracha. La Torah, c'est un héritage. Atikre Moracha. Ne dis pas Moracha. Et là, Morasa. En hébreu, le shin et le sin. D'accord? Donc tu dis pas Morasa. Tu dis pas Morasa. Tu dis Morasa. C'est quoi Morasa? Ça fait quoi? Fiancé. Donc Torah, Sivelano Morasa. Donc la Torah, c'est la fiancée. Donc qu'est-ce qui se passe? Je dis c'est par rapport à le passage, il rapport avec le passage. Moshe. Non, Torah Sivalano Moshe. La Torah n'est donnée par Moshe. Moracha qu'il a d'accord. C'est un héritage
pour l'assemblée d'Israël. Non, dans le contexte là. Alors d'accord, oublie le Sivana de Moshe. Moracha, c'est Morassa. Tu as compris? Faut oublier Moshe. Faut oublier Moshe, faut oublier le reste avant, après, c'est pas grave. Hein, tu prends le mot et tu lis en changeant les lettres, tu mets ça d'avant, ça d'après, ou bien, et après, ça sort juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, quelle est la différence? Pourquoi on appelle la fiancée? Quelle différence entre une fiancée et une femme mariée? C'est pas encore dit. Lui qui envoie de Elle n'est pas encore allée. Dans la fiancée elle est interdite aux autres et aussi aux fiancés. Et aussi aux fiancés. Qu'est-ce qu'il y a entre le fiancé et la fiancée? Le mariage. Du temps. Ils sont promis. C'est-à-dire qu'ils ont un lien virtuel. Ouais, d'accord? Un lien aplatonique. D'accord? Aplatonique. Donc, alors il n'y a pas de lien, on va dire, intime. Il n'y a pas de lien charnel. Le lien il est complètement aplatonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit que la Torah, c'est comme une fiancée? Je vous ai tout dit déjà. La Torah, c'est comme la fiancée du Hamaharetz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, tout juif, il a un certain lien avec la Torah. Seulement ce lien, il peut être comment? Comment il peut être ce lien? Il peut être aplatonique. Ça veut dire que elle est dans la Torah, mais bien sûr, j'adore la Torah. Où elle est? Elle est dans la Sifréa, elle est dans l'armoire, dans la bibliothèque. Et tu ouvres, tu as un lien, on va dire, tu as un lien un peu plus intime. Non, on est fiancés. On est fiancés. Je la touche pas. Comment on dit, comment ça s'appelle? Veni Achol, Ligo Avar. Je peux pas te toucher. La Torah, il en regarde de loin comme ça. Il dit, viens t'asseoir. Non. De loin. D'accord? De loin. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, il va voir son copain. Lui, il prend le livre, il déchire. Il ouvre le livre, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce fou là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de violer ma fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah devant le Hamaharetz, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu le remets complètement en question. Parce que lui, il sait qu'il y a un lien. Chaque juif, il ressent qu'il a un lien avec la Torah. Tu n'as pas un juif, tu vas dire, la Torah c'est quoi pour toi? Il te dit, rien du tout. C'est pas vrai. Même les juifs qui est éloigné, la Torah, ah c'est bien, la Torah c'est à nos pères, c'est à nos ancêtres et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec? Une fois j'étais à la fac, je suis rentré à la fac, j'avais avec moi un gros livre de Shulchan Aruch. De poche. Non, pas de poche, un authentique, un vrai, un lourd. Et je suis arrivé au bidou bitroni, comment ça s'appelle, à l'entrée au contrôle de sécurité. Alors, vous savez, quand tu as le contrôle de sécurité, quand tu poses des livres à côté, tu passes dans le portier. Alors, je pose mon Shulchan Aruch dans le portier. Et je vois la bonne femme toute heureuse. Alors, la jeune fille, c'était une jeune fille, me dit, ouais, Caro, c'est mon arrière-grand-père. Je l'ai pas dit, mais j'ai pensé dans mon cœur, le pauvre, s'il te voyait. C'est-à-dire que n'importe quel juif, tu lui as dit, moi mon grand-père, c'est un grand rabbin. Magnifique. Et toi? Bon, j'ai tous ces livres dans ma bibliothèque. Hein. Et tu les as déjà ouverts, mais je sais pas lire les poèmes. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Moracha. Moracha, c'est quoi? C'est un héritage. Mais des fois, un héritage, comment il peut être? Moracha. Il peut être finalement tout à fait aplatonique, inutilisé. Et finalement, celui qui va venir étudier la Torah devant lui, ça veut dire quoi? Il va le remettre en question. Il dit maintenant, mais finalement, ce bonhomme-là qui passe avec le portier, lui, ce qu'il dit, Caro, il sait. Et moi qui suis en train de faire le portier, qui suis tout m'éclaté, je suis tout heureux de dire, ouais, c'est mon arrière-grand-père. Mais c'est pas un mot ce qui a marqué dans ce livre. Donc c'est qui finalement qui est plus proche de ce Caro? Ce qui étudie. C'est moi. Comment ça s'appelle ça? Ça peut avoir un lien beaucoup plus intime que finalement celui qui était censé avoir le lien. Alors nos sages nous disent, celui qui étudie la Torah devant Hamaharetz, c'est comme s'il avait des relations avec sa fiancée. Gdola Sina.
ligne 31. Gdola sinaa shesonim amei haaretz et talmidei chachamim. Yoter misinaa shesonim goyim et Israël. La haine qu'on les illettrés vis-à-vis des sages d'Israël, elle est plus grande que la haine qu'ont les goïms vis-à-vis des sages d'Israël. Unshotem yoter mehem, et leurs femmes encore plus qu'eux. Ça veut dire que quand on dit que des fois en Israël, tu as des partis qui sont antisémites, ben c'est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens qui sont juifs et qu'ils vont. Si c'était pas des juifs, on aurait appelé ça l'antisémitisme. Ils se battent pour empêcher, pour que, par exemple, des fois, voilà, cette semaine, tu as. Il y a comme ça s'appelle, des missionnaires, ils veulent faire, ils ont fait à Shavuot, ils veulent faire passer à Yerushalayim, qui vont faire, comme ça s'appelle, prendre des juifs et les convertir au christianisme, en plein milieu de Shavuot, en plein milieu de Jérusalem. Bon, on attend qu'en français. C'est qui vient les défendre au procès? Des juifs. Mais vous savez rien, vous n'avez trouvé personne d'autre. Je ne comprends pas pourquoi c'est des juifs qui doivent défendre les goïms qui veulent prendre des juifs et les convertir au christianisme. Vous savez pourquoi? Voilà, parce que ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce que le juif, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Il est juif. Et si tu lui dis à ce bonhomme, dis-moi, mais t'es pas juif, il te dit, je suis plus juif que toi. Mon arrière-grand-père, c'était grand rabbin, je sais pas quoi, Tchakchouka. Je suis plus juif que toi. Je dis, mais comment tu te comportes? Il dit, ouais, vous avez tout transformé, vous les religieux. Ce que vous dites, c'est pas la vraie Torah, c'est pas les vrais sages. Vous êtes tous des hypocrites. Pourquoi il parle? Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce qu'ils pensent que c'est vrai. Oui, évidemment. À la fin, ils pensent que c'est vrai. Mais ça devient de quoi? Ça commence de quoi? Ça commence du fait que finalement, on va dire, son exigence le porte à se dire, finalement, la vérité, comme on dit, elle est où? Où se trouve la vérité? Dans les extrêmes. Dans les extrêmes. Elle ne se trouve jamais au milieu. Seulement, on va dire, dans la réalité concrète, on va toujours au milieu. Mais la réalité, la vérité, c'est où? On va dire, ou Meretz, ou Abayta Yehudi. Je veux dire, on va dire politiquement, ça pour expliquer. C'est où la terre ici, elle ne nous appartient pas, on est des voleurs, c'est la terre des Arabes, ce qu'ils disent. Meretz. Ou bien, toute cette terre, elle est à nous, les Arabes, ils n'ont rien à faire ici. Ce qu'ils disent, Abayta Yehudi. Qu'est-ce qu'ils disent au Likoud et à Avoda? Ouais, c'est à nous, mais il faut qu'on s'arrange, etc. Attends, tu décides. Ou c'est à toi, ou c'est pas à toi. Donc, pratiquement, les gens, ils vont toujours au milieu. Mais la réalité, la vérité, elle est où? C'est ou c'est à nous, ou c'est à eux. Ça ne peut pas être à nous deux à la fois. Non. Ou Meretz. D'accord? Alors, j'ai pas de politique. D'accord? Ce que je vais vous dire, tout simplement, ça veut dire quoi? Alors, finalement, le juif, finalement, il va être porté à aller où? Ou là, ou là. D'accord? Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que celui qui suit la Torah dans la Maaret, finalement, va se retrouver là. Continuons. Une fois qu'on a vu ça, on va étudier encore un Midrash, ligne 39. Genre, c'est péjoratif d'étudier dans la Maaret? Non, c'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que quand tu étudies la Torah devant la Maaret, tu vas forcément, tu as de grandes chances que tu risques de l'énerver. Okay. Pourquoi? Parce que tu le remets en question. Parce que tu le remets en question. Ça le remet en question. Oui, mais cette remise en question, souvent, ce qu'elle va apporter, c'est pas bon, alors je vais étudier, c'est ouais, il est hypocrite. Il est hypocrite. Hein? Ça sert à rien, il perd son temps. C'est un parasite. Chauffe les pompes. Hein? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, il faut étudier la Torah. Il faut l'enseigner. Mais il faut comprendre que c'est beau tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce que le peuple juif, c'est un peuple vrai. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas pour dire que les illettrés et les mérettes, c'est des réchaïm. Au contraire, on vient de te dire que, sache que même quand tu vois un juif qu'apparemment il est très très rachat, c'est pas vrai. Il est très très vrai. Il est très très vrai. Il est très très vrai. Seulement, il est complètement. Hein? Et oui, il est vrai, il est vrai dans sa logique, mais il est complètement à côté. Mais ça vient finalement de la nature qu'il a d'être Yachar, elle. Il est droit. C'est ce que dit la Midrash.
La Gemara nous dit comme ça, dans le début de la paracha de paracha. Pas écrit? Non, pas écrit. La première paracha, on parle de Yosef et ses frères. וישב ישראל בארץ מגוררים בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף. היה רואה את אחיו הצאן והונח את בני בלהה ובני זלפה לשערים, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, etc. Alors après, tu as un passage qui dit la chose suivante. Tu dis, ולא יכלו אחיו דברו לשלום. Et leur frère, il ne pouvait pas lui parler. Tu sais ce qu'il dit Rachid? Tu dis, un frère ne parle pas à son frère, comment tu dis? C'est bien ou c'est pas bien? Très bien. C'est insupportable. Rachid dit, tu vois comment ils sont extraordinaires? Ils ne sont pas hypocrites. C'est-à-dire qu'on est fâché, on est fâché. C'est-à-dire que tu vois que, en fait, il y a cette notion de on est droit. Des fois, c'est un peu embêtant pour les Français. C'est un peu embêtant. Parce qu'en France, on est habitué souvent à. Quelqu'un peut te dire merci, mais le poignard dans le dos. En Israël, s'il ne te piffe pas, il te le montre bien en face. D'accord? D'un côté, c'est embêtant. De l'autre côté, ça vient de quoi? Yachar, droit. Si je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Je ne vais pas t'envelopper ça avec beaucoup de politesse et beaucoup de. Vous savez, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Et tu dis des bêtises. Voilà, tout simple, tout droit, tout net. D'accord? Bon. Ça, c'est pour vous aider pour l'intégration. D'accord? C'est-à-dire que c'est un moitié de shalom. Évidemment, il faut oui, essayer d'arriver au milieu. Mais ce que je veux dire simplement, c'est quand tu vois quelqu'un comme ça, au lieu de te dire bande de sauvages, dis-toi, c'est beau, il est droit. Il faut lui dire quand même à enlever un peu comme ça s'appelle les piquants. Mais dans tous les cas, ça vient d'une certaine droiture. Bon. On va terminer par le point suivant. Ve'amar Rava. Et Rava nous dit la chose suivante. Lo ivre alma, le monde n'a été créé, et là les chiens gemouret ou les tzadikim gemouret, que pour les grands réchaïm ou les grands tzadikim. Amar Rava. Bon, etc. Donc le monde il appartient à qui? Aux grands tzadikim ou aux grands réchaïm. Qui c'est qui apparaît pas? Le Benoni. Le Benoni, c'est quoi? C'est un indécis. Moitié-moitié. Il fait qu'il douche, mais il va à la plage. Il fait qu'il douche, il va à la plage. Il étudie, mais il va en plage mixte. Et le matin, il fait la Gemara, le soir, il fait le foot. Pas le foot, il fait le sport. Le match de foot. Il regarde le foot, par exemple. Et là, tu te dis, j'ai voulu laisser personne. Hein, ceux qui sont visés, c'est bon pour lui aussi. Bon, alors, il n'y a pas un. Pourquoi? Le Benoni n'apparaît pas. Il y a écrit ou ça ou ça. D'où la Gemara qui prend ça? Mais c'est ce qui est marqué dans la paracha. Regardez dans la paracha, il y a écrit où tu es tzaddik, les brachot, où tu es Racha. Et le premier passage, tu dis, si tu es Racha, je te préviens, c'est la dégringolade. Tu commences même par pas étudier, finalement tu es en double soukim, tu arrives au renégat général, et après tu as toutes les, comme ça s'appelle, toutes les malédictions de la terre. Et il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de milieu. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas celui qui est au milieu. Moitié-moitié, doucement. Vous savez pourquoi? Alors pour deux raisons. Premièrement, regardez, celui qui est un vrai tzaddik, il est vraiment tzaddik, il est convaincu que Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est le Emet, c'est la vérité. Alors il s'investit à fond dans la Torah. Alors des fois dans la vie, pour ça, il va devoir par exemple dire, bon, eh ben, il y aura moins de... Il y aura une parnassa, comme ça s'appelle, un peu moins grande. Pourquoi il y a une parnassa un peu moins grande? Ben parce que je ne travaille pas Shabbat. Je travaille pas Shabbat. Et je prends tous les matins une petite heure pour étudier. Bon, alors j'ai pas le bonus. C'est un choix. D'accord? Mais ce choix-là, il est content avec ou il n'est pas content avec? Il est content. Pourquoi? Il dit de toute façon, le vrai salaire, c'est pas ici. C'est au monde futur. Donc, le tzaddik, qui est vraiment tzaddik, c'est vrai qu'il n'a pas ce rôle amassé. Ce monde-ci, il n'en profite pas à fond. Mais, au moins, il a le monde le monde futur. Le rachat, lui aussi, il a décidé. Roland Abba, il a fait une croix dessus. Au moins, Roland Mazé,
il en profite. Celui qui est au milieu, il profite de rien. Dans la mazet, il fait des choses, il a toujours des remords. Donc il ne profite pas jusqu'au bout. Oh là-bas, il croit qu'il a fait les autres, il dit, dis-moi, c'est que des moitiés. Toi aussi, tu as droit, comme ça, bon, au lieu de 400 degrés dans le four, que 200. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est retrouvé avec rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire que dans la vie, il faut savoir prendre le choix. Regardez ce qui s'est passé. Quand Eliaou, un avis, il est venu à Hara Carmel. Qu'est-ce qu'il a dit au peuple juif? Vous connaissez l'histoire de Hara Carmel? Ouais, Il leur a dit comme ça. Im Hashem wa Elohim, si Akadosh Baruch Hu, c'est votre Dieu, les rois Hara. Alors, les roues, Iberu Kotai, les rois Hara, allez dans son chemin. Vim Abal. Et si la vérité c'est les idolâtres, les rois Hara, allez-y. Mais pourquoi vous allez les deux à la fois? C'est pas possible d'avoir un pied dans le Beth Knesset et un pied sur Ben Yehuda. C'est pas possible, il faut choisir. Ou tu étudies, ou tu t'amuses. Si tu veux vraiment étudier, étudie. Tu veux vraiment t'amuser, va t'amuser. Mais le moitié-moitié, finalement tu n'as rien. Parce que t'amuser pour de vrai, tu fais pas. Étudier pour de vrai, tu fais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et la Torah nous dit de façon très claire, il y a deux possibilités. Il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Que deux possibilités. La crainte de Rivka. Hein? La crainte de Rivka. C'est la crainte de Rivka. En effet, qu'est-ce qu'il nous dit extraordinaire, tu as raison. Vous savez, quand Rivka elle a 2 enfants. 2 enfants. Alors, quand elle marche dans la rue, elle passe à côté du Beth Knesset, ça veut sortir. Elle passe à côté de la maison de la fille, ça veut sortir. Et qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Regarde, qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Alors, elle a dit Rivka, pourquoi j'exige ça? C'est quoi le problème? Alors, on vient, d'accord? C'est quoi le problème? Elle est dérangée. Ça bouge dans le monde. Bon, elle va voir Shem. D'accord? Va-t-elle les droches et Hachem. Shene goïm bevitner. Tu as 2 peuples dans ton monde. Ou shne goïm. Mais me'aïch iparedu. Et tu as 2 enfants qui vont se séparer de tes entrailles. Ou ils vont se faire la guerre. Le Rav Yavot Saïr et l'âgé va servir le jeune. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça la calme. Pourquoi ça la calme? Ils sont pas Mélanie. Le problème, c'est que de quoi elle avait peur, Rivka? Elle avait peur qu'il soit au milieu, le bonhomme. Il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut, ça fait. On fait rien avancer dans le monde avec les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Alors qu'il n'y en avait qu'un qui Elle a pensé qu'il y en avait qu'un, mais elle dit il bouge dans tous les sens. Alors, c'est un problème. On lui dit il y en a 2. Il y a un rachat, ça dit c'est bon. Un rachat, ça dit que ça va. Le monde, il va avancer. Le monde, il va avancer. Celui qui est au milieu, il ne fait rien bouger. Celui qui décide où est son camp, il va faire bouger les choses. Bon, je pense que les choses sont claires. Il n'y a rien à ajouter de plus. Simplement, besoin d'acheter, terminer par les choses suivantes. Il y a marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, je vous ai donné devant vous la bracha et la klala, la vie et la mort. Je vous en supplie, choisissez la vie. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours 2 options. Tu as toujours le choix. Ou être le tzaddik, ou être le rachat. On a dit le Benoni, c'est une mauvaise option parce que finalement, ta droiture naturelle va te porter à arriver ou là, ou là. Il faut en être conscient. Les gens qui restent en stagnation permanente, ça n'existe pas. Ou tu montes, ou tu descends. Donc il faut choisir quelle direction tu veux prendre. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, je vous en supplie, choisissez la vie, choisissez la bonne direction. Ah, Bezrat Hashem, maintenant je termine un petit dernier point et on termine par ça, Bezrat Hashem. Bon, c'est évident, on est des êtres humains, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas toujours tout faire au milieu, on ne peut pas toujours tout faire 100%, d'accord? Tout ce que je dis là, dis-moi, c'est impossible, d'accord? C'est impossible, c'est vrai.
C'est vrai. Mais c'est important d'être conscient que finalement, il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Et que quand on fait une avéra, ça doit toujours être, on va dire comme ça, un trébuchement. Il ne faut pas faire de l'avérote en étant, on va dire, en étant conscient. Faire une avéra en étant conscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai choisi que je mets les deux pieds de deux côtés de la frontière. C'est pas possible. Il faut choisir ton camp. Si j'ai décidé que mon camp, c'est le bon camp, et des fois malheureusement je trébuche, ça, mon camp il a été choisi. Je sais que j'ai trébuché et je vais faire chouva. Mais il faut surtout toujours s'efforcer de ne pas faire de la vérote de façon consciente, de façon volontaire. Ça c'est grave. Parce que faire la vérote de façon volontaire, c'est en fait décider de ne pas décider. Et décider de ne pas décider, c'est décider de ne pas être. C'est pour ça que Hachem, je vous souhaite à vous tous et à moi-même, okay? Je vous souhaite à vous tous et à moi-même que nous sachions décider les bonnes décisions. Je décide, donc je suis.